Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter la mise à jour pilleur de cristal sur Albion Online. C'est parti. Je vais illustrer à partir de ce petit PowerPoint qui est réalisé grâce à ces deux sites que je vous mettrai dans la description, dont un c'est le changelog et l'autre la présentation de la mise à jour pilleur de cristal. Alors donc tout d'abord il y a le raid de territoire. Le raid de territoire, les guildes peuvent désormais voler une énergie siphonnée dans les territoires des guildes rivales sous forme de noyaux d'énergie brute. Et noyaux d'énergie brute sur Albion Online, tout d'abord faut déjà savoir qu'est-ce qu'un territoire. Un territoire c'est un petit carré comme ceci où au beau milieu il y a un petit château et donc là il a un certain nombre d'énergie stockée et que quand vous allez l'extraire ça va devenir des noyaux d'énergie brute. Des noyaux d'énergie brute qui servent notamment pour les HO qui permettent d'augmenter leur niveau de puissance sous forme d'ailleurs ces petits noyaux ils apparaissent sur la carte naturellement. Et donc on l'observe là sur la carte, je ne peux pas le voir à distance visiblement, mais on voit une petite étoile de multicouleurs que vous devez la prendre, vous ne pouvez pas utiliser votre monture et puis ensuite vous allez au HO de votre alliance ou de votre guilde pour aller directement le mettre dans le HO. Ensuite les armes de cristal, donc c'est les nouveaux artefacts qui sont obtenus à la fin de les saisons de guilde. C'est environ 90 jours et que désormais ils sont synchronisés avec les mises à jour d'après le blog, d'après les changelogs. Donc désormais la prochaine saison de guilde aura une nouvelle mise à jour et donc à chaque saison il va avoir là des nouvelles armes, des armes de cristal dont actuellement il y en a quelques-uns qui sont sortis. C'est actuellement la lame infinie, le glaive déchirant et le bâton astral. Vous pouvez bien évidemment retrouver en jeu. Ensuite la refonte du défi du conquérant, donc le remplacement des récompenses des montures de bataille par des coffres du conquérant contenant des artefacts pour fabriquer des armes de cristal. Donc en jeu, les activités du défi du conquérant, donc ça n'a pas changé. Donc le coffre du conquérant c'est toujours ceci. Il faut que je continue à farmer mes points de conquérant qui permettent d'aider votre guilde dans la saison. Et puis en dessous là vous avez les récompenses de la saison que vous obtenez au bout d'un certain nombre points de force qui peuvent être gagnés par diverses manières. Ces activités là sont principalement en zone noire ou en groupe. Donc voilà à quoi ça ressemble à les noyaux de puissance au passage. Et donc pour pouvoir participer, ça va être mentionné plus tard, que pour débloquer les améliorations du coffre du conquérant, vous devez avoir été membre d'une guilde pendant 51% de la saison. Donc là 6 jours 6 heures sur 43 jours 20 heures. Et je suis bien dans la guilde. Je ne sais pas prononcer, je massacre en général tous les pseudos, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Google. La guilde dont je fais partie, Ectinir, qui est dans la description, c'est également la guilde de Nymerio, mon pote. Bientôt des vidéos avec lui à l'avenir. Modification apportée au territoire et aux repères. Donc c'est à ça qui ressemble à un repère ou un HO. C'est ce que je vous ai montré. Donc l'introduction des raids de territoire, changement d'horaire d'influence et coûts d'attaque des territoires, le stockage d'énergie, le calendrier de la saison, ajustement du coût du contrôle des mages et des gardes du territoire. Je vous recommande d'aller voir le changelog pour voir les détails. Mais ce qui concernait là le plus, c'est que avant il avait ici, on voit en haut, cette période indique les moments où les combattants de territoire peuvent survenir dans cette
cette zone qui était avant une session de 3 heures, mais maintenant ce n'est que d'1 heure, ou bien sûr l'heure est en UTC. Donc là actuellement il est 18h33 en Belgique et il est 17h et c'est précisé ici en allant dessus que c'est bien UTC. Donc le bonus quotidien de force. Les joueurs peuvent obtenir un bonus quotidien de force basé sur la quantité d'énergie siphonnée que leur guilde a obtenue des territoires au cours de la journée précédente. Donc évidemment pour obtenir ces énergies siphonnées, il faut attaquer. C'est ici là, les énergies brutes dont ils peuvent se faire attaquer. D'ailleurs, à chaque fois que je regarde, après la mise à jour est sortie récemment, un peu partout, ah non pas ici, les territoires se sont fait arracher. Et donc du coup, en pillant cette quantité d'énergie siphonnée, ça va donner un bonus de force. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez récolter en Black Zone, vous allez gagner plus de points de force que la veille, étant donné que la veille, ils n'ont pas récupéré d'énergie. Donc vous n'avez pas eu de bonus. Donc il y a aussi des changements des niveaux de force, ajustement des niveaux de force pour permettre aux petites guildes de gagner plus de points. C'est histoire d'équilibrer un peu le jeu. Et il y a aussi concernant la dernière mise à jour qui est sauvage, dont il a eu des modifications au pistage, qu'il a eu des nouvelles cibles et des ajustements de la difficulté, car c'est en fonction du nombre de personnes que vous pouvez attaquer des cibles spécifiques. Donc la renommée obtenue grâce au quai de pistage donne maintenant des points de force et de faveur en récompense. Donc il y a eu aussi d'autres changements et améliorations. L'ajout de nouvelles cartes superposées pour la carte mondiale, réduction des coûts des îles personnelles, ça va être mon prochain tuto qui sera la semaine prochaine. Les îles personnelles sont-elles rentables? C'est la question que je vais répondre la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Mise à jour des icônes, des potions et disparition plus rapide des carcasses sans ressources. Donc les carcasses, c'est bien évidemment quand vous abattez des adversaires. Donc là par exemple sur la carte, il a plus de superposition. Donc là par exemple, il a ça c'était pas là avant, je découvre en même temps que vous. Il y a par exemple le stockage d'énergie où ils indiquent en bas la quantité d'énergie. Donc de plus de 5000 en dessous de 500. Donc, bien évidemment ça se trouve pas sur le continent royal, c'est en Black Zone, et que hormis quelques zones qui sont pas touchées mais qui sont assez loin des villes, donc Limers, Bridwatch, etc. Eh ben ils sont pas encore touchés, mais sinon tout le reste a été siphonné. Donc j'ai hâte de voir si c'est une fonctionnalité qui restera présente. Ces attaques plus dynamiques avec des guildes. Il y a aussi la qualité des régions. Je me pose la question si c'était pas là avant. Et ça c'est les horaires d'affluence. Donc là ça aide à savoir dans quelle zone attaquer, à quelle heure. Alors, par exemple ici c'est de minuit à 1h, donc c'est en gris qui représente toute cette zone. Donc vous pouvez bien sûr attaquer quelle que soit l'heure. Et donc il y a aussi des modifications de la saison de guilde. Donc là c'est une image de la guilde avec Nymerio ici. Donc les conditions de participation de la guilde pour être éligible aux récompenses de saison est de 51 est abaissé à 51%. Avant il fallait attendre la fin de la saison. Affichage du classement de la guilde au sein de la division. Apparition plus précoce des coffres des châteaux. Donc en revenant sur le défi du conquérant, on peut voir là les améliorations, on peut voir là les rangs et nous sommes actuellement 1153e. Et quand on regarde là les défis, quand vous cliquez sur n'importe quel défi, donc là par exemple là le PVE, ils indiquent directement vous. Donc là j'ai par exemple fait 500 points. Et je suis 21e, et puis on voit ensuite la liste des joueurs qui ont plus contribué. Donc là, ils indiquent ici les récompenses de saison. Les règles générales, à la fin de la saison, vous pouvez revendiquer les récompenses si vous avez été membre d'une guilde pendant au moins 51% de la saison. Donc là, en l'occurrence, c'est 43 jours 20 heures. Donc là, il précise combien de temps on est. La guilde a un rang suffisamment élevé, minimum fer. Puis le rang de votre guilde améliore votre coffre de récompense du défi du conquérant qui peut avoir des récompenses
récompenses relativement intéressantes comme des montures de bataille et c'est même indiqué ici. Vous pouvez aussi avoir des vœux de chevalier, augmente de 2% la renommée obtenue en éliminant des créatures ou en récoltant pendant 90 jours, ce qui est une très bonne initiative d'Albion. Et puis après vous pouvez encore l'améliorer. Plein de petites récompenses très sympas. Et donc dans les divers, il a par exemple le renommage des vortex d'énergie en vortex de puissance, des ajouts d'informations de bulles de proximité aux cristaux de puissance et aux noyaux de puissance, mise à jour de la traduction d'état parfait dans certaines langues, et il a bien évidemment dans le changelog des informations concernant le changement d'équilibrage de combat. Vous pouvez regarder pour savoir si votre catégorie est touchée. Donc par exemple dans les dagues, la frappe fantomique du sacrificateur, il passe de 173,75 dégâts à 167,5. Donc vous pouvez bien sûr regarder votre catégorie spécifique. Tout ça c'est du rééquilibrage de combat et puis il y a bien sûr quelques corrections qui sont toujours sympas car ils rajoutent de temps en temps de petites mises à jour. Donc par exemple récemment ils avaient mis la vente rapide, c'est-à-dire que quand tu vas au marché tu cliques directement sur vente et puis ça vend tout d'un coup, tu n'as pas besoin de chercher à chaque fois. Alors, par exemple la vente rapide prend désormais en compte les ordres d'achat de la même qualité ou de qualité inférieure. Correction de l'ordre des armes de chasseur sur le panneau du destin, c'est bien sûr des petites corrections. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner au objectif les 1000 abonnés. N'hésitez pas à rejoindre la guilde dans la description. On se dit à la semaine prochaine pour un autre tuto d'Albion. Au revoir.